Salut l'équipe, comment ça va? C'est Sébastien. Aujourd'hui, nous allons parler de Loki. Oui, la première saison de Loki est terminée. On a pu regarder les 6 épisodes au complet. Et quelle série! Franchement, je suis agréablement surpris des séries Marvel. Que ce soit WandaVision, que ce soit Falcon et le Soldat de l'Hiver, et maintenant Loki, franchement, c'est du haut niveau. Je suis content d'avoir attendu, c'est qu'on n'ait pas lancé ça trop tôt et que ce soit complètement pété. Là, je pense que ça arrive à un bon moment. Les séries sont vraiment top, c'est vraiment bien travaillé visuellement. Les images sont folles, les couleurs, l'ambiance, les... Ouais, franchement, rien à dire. Alors, je sais pas ce que vous en avez pensé. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est abonne-toi, like cette vidéo et dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de Loki. Bon allez, on perd pas de temps. Dès le début de Loki, dès l'introduction, on peut entendre la chanson de Peggy et Steve. It's been a long, long time. Ouais, je vais pas chanter. Je vais pas faire fuir tout le monde dès le début, tu vois, c'est mauvais. Et donc lors de cette introduction, on peut entendre quelques répliques. On peut entendre notamment T'Challa, Wakanda Forever. Ouais, t'as vu, je le tiens ou... Ah, parce qu'il y a un rôle à prendre. Hein. On peut entendre aussi Natasha, la phrase de Captain Marvel, les Steve de 2012 et de 2023 qui parlent, le Loki classique, écrit Glorious Purpose, Vision qui parle à Wanda de son chagrin, Sylvie qui demande à Loki d'ouvrir les yeux, et plein d'autres. Le truc qui a été malin, c'est qu'ils ont mixé donc les citations du MCU avec des citations, en gros, de notre monde, de personnalités connues. On peut notamment entendre le philosophe Alan Watts, Neil Armstrong, Greta Thunberg, Maya Angelou, Nelson Mandela et d'autres. Et ça, je trouve ça assez cool de mélanger notre monde à nous et le monde du MCU. Ça fait encore un peu, c'est peut-être gros, hein, mais ça fait un peu avec les univers parallèles. Voilà, notre univers à nous et l'univers du MCU qui se rencontrent. Ouais, ils ont mis la barre haute. Dès le début, on voit Loki et Sylvie arriver à la citadelle de la fin des temps. J'aime bien, c'est le dernier épisode, faut tout donner, et c'est ce qui se passe. Quand ils arrivent dans cette citadelle, les portes s'ouvrent et tout, et on voit apparaître Miss Minute. On savait déjà qu'elle était chelou, c'était trop bizarre. Et franchement, là, elle a ce petit air, tu vois, c'est un peu mesquin, tu vois. Elle fout la rage, quoi. Et là, elle tente de séduire Loki et Sylvie en leur disant, voilà, toi, on peut s'arranger, le mec qui est là, d'ailleurs on ne sait pas encore qui c'est, mais lui peut vous arranger. Vous pouvez être dans la même timeline, sans problème. Elle dit à Loki, ouais, tu peux remporter ta bataille à New York contre les Avengers. Tu peux devenir roi d'Asgard. Tu peux tuer Thanos. Tu peux posséder le gantelet de l'infini. Donc elle lui propose vraiment tout ce que Loki voulait. Mais bien sûr, Loki et Sylvie refusent cette option. Ils sont pas là pour ça. Ils veulent s'emparer du mec qui est là, quoi, tu vois, du taulier. Donc Miss Minute s'en va et les laisse rejoindre celui qui demeure. Qui est-il? On ne sait pas, tu vois. Dès le début, on sait qu'il y a un gars, il est là, c'est bon, on est sûr. Mais qui est là? On va le savoir. D'ailleurs, un petit truc, Loki et Sylvie, à un moment dans cette citadelle, on peut apercevoir les 3 statues des gardiens du temps. Et il y a une 4e statue qui est cassée. Donc on peut se demander est-ce qu'il y avait un 4e gardien du temps ou pas. Et il faut savoir que dans les comics, en réalité, celui qui demeure a créé 4 gardiens du temps. Mais l'un d'entre eux, l'oracle de Siwa, a fini par être exilé. Donc est-ce que c'est ça? Si oui, c'est super bien joué. Parce que franchement, c'est vraiment fidèle aux comics. Ceux qui sont vraiment à fond, ce qui n'est pas mon cas, mais ceux qui sont vraiment à fond dans les comics, ils doivent être heureux. S'ils ont vu ce petit détail, ils doivent dire « Ah bah là, ça fait plaisir, hein !» Bref, ils avancent, l'ascenseur s'ouvre, et là, on peut apercevoir celui qui demeure. Et celui qui demeure n'est autre que Kang. Oui, dès le début, on sait, c'est sûr, Kang est là. Et c'est fou. On le sait parce que l'acteur Jonathan Major joue Kang. Et de le voir là, de voir l'interprétation qui fait de Kang. D'ailleurs, c'est pas vraiment Kang, c'est un variant de Kang et c'est plutôt Immortus. Mais
ça reste un variant de Kang. Donc c'est un gentil Kang, on va dire, tu vois. Et mais franchement, c'est super bien joué. Moi, j'adore ce petit côté. Alors déjà, j'adore le rôle de Loki. J'ai toujours aimé depuis le début. Son petit côté, pareil, mesquin, son petit côté, tu vois, son humour, sa façon de jouer, d'être. Loki, quoi. Mais Immortus, lui aussi, dégage quelque chose vraiment d'énorme. Un peu psychédélique, un peu fou. Il est tout seul depuis des milliers d'années. Et tu le vois qu'il est un petit peu complètement malade. Clairement. Il leur parle, il connaît tout. C'est assez bizarre à cerner comme sensation. Mais c'est vraiment kiffant. D'ailleurs, sa tenue à Kang est un mélange entre Kang des comics et celui qui demeure dans les comics. Ils ont pris les deux tenues, en gros, ils en ont fait une, et ça fait celle de Immortus. Et c'est top. Immortus mange une pomme. À chaque fois qu'il leur parle, en gros, on le voit avec sa pomme. Et c'est un petit clin d'œil, un petit côté divin. Immortus serait Dieu, et Loki et Sylvie seraient Adam et Ève. Et comme dans la Bible, c'est Ève, donc Sylvie, entre guillemets, qui faute, qui trahit la confiance du Créateur, et qui ramène tous les dangers sur Terre. Donc ce petit clin d'œil, c'est vraiment bien. Parce que Immortus leur raconte tout de comment il a créé la TVA, comment c'est lui qui a découvert les univers parallèles, que c'est même dans les autres univers, c'est encore lui qui a créé, tu vois, dans tous les univers, c'est lui qui s'est rendu compte des univers parallèles et qui s'est rencontré, qu'au début tout était cool et tout, et puis finalement il y en a qui ont voulu gouverner, donc il y a eu des méchants variants de lui. Et c'est ça le truc, Kang, et ils sont plusieurs. Et c'est ce qu'il lui dit à un moment, il dit qu'en quoi elle a eu plusieurs noms, et dont le Conquérant. Et Kang, c'est Kang le Conquérant. Bon voilà, ça c'est dit, c'est plié. Donc voilà, moi personnellement, j'ai adoré cette série. J'ai vraiment pris plaisir à la regarder. À la fin, c'était un petit peu... Ouais, c'est pas l'épisode où... c'est pas une série de bagarres. Si tu veux voir des mecs se mettre sur la gueule façon Falcon et le soldat de l'hiver, va voir Falcon. Mais là, c'est plus que ça. Et franchement, moi, j'ai adoré. Au début, j'ai eu du mal. Je crois que c'est l'épisode 3 où j'avais même pas réagi dessus parce que... voilà. Et l'épisode 5 aussi. Un petit peu en dessous pour moi. Mais l'épisode 6, la fin. Avec ce multivers totalement ouvert, on arrive... Sylvie tue Kang. Immortus. De toute façon, si t'es là, c'est que tu l'as vu. N'est-ce pas? Et donc, elle le tue. Et de là, elle libère tout le multivers. D'ailleurs, Immortus, quand il meurt, il sourit et il lui dit du style un truc on va se revoir ou à très bientôt. Parce que c'est très bien que tous ces variants vont arriver et ça va être la merde. Et à la fin, quand Sylvie se bat avec Loki et le renvoie dans sa timeline, elle s'occupe d'Immortus, donc elle le bute et tout ça, comme on vient de dire. Et Loki, veut continuer justement à stopper tout ça, à dire c'est la merde les gars. Il court et tout dans la TVA, il essaye de trouver Mobius et B15, il les retrouve, il commence à leur expliquer qu'est-ce qui se passe. Donc quoi, Sylvie a tué Kang, Immortus, et là Mobius qui lui dit « Ok, merci pour les infos, mais vous êtes qui? Vous êtes un analyste? Comment vous appelez-vous » Et là Loki se retourne sur les statues qu'il y avait avant, les statues des gardiens du temps, et la statue a été changée en statue de Kang. Et on sait que Loki n'est pas dans sa timeline. Donc Sylvie l'a bien eu encore sur ce coup-là. On ne sait pas où il est, mais on sait qu'il y a Kang au contrôle. Donc le problème, c'est que là, il repart de zéro. Il est tout seul, puisque il n'a plus le soutien de Mobius, B15. Il faut vraiment tout refaire, même recréer son amitié, parce qu'il était vraiment proche de Mobius au final. Et tout ça, ça risque d'être compliqué. D'ailleurs, maintenant que le multivers est ouvert, officiellement, on sait très bien les répercussions que ça va avoir, notamment pour Doctor Strange 2, et bien sûr, Spider-Man No Way Home. Ça fait plaisir. Bon, le seul petit regret, c'est la scène post-générique, qui n'est pas une scène post-générique, qui est juste une confirmation de quelque chose qu'on savait depuis longtemps. Loki will return in season 2. Je l'ai bien dit, hein. Bref, comme quoi Loki va revenir dans la saison 2. Et franchement, c'est tout pété. On le savait déjà. Ça sert à rien de nous le redire. Ou alors, je sais pas, balance autre chose. Mais j'avoue, la scène post-générique, j'étais déçu. J'étais vraiment... c'est ça. Là, c'est fini. D'accord. D'ailleurs, il y a beaucoup de fans qui ont dit sur Twitter, notamment, que il y a une scène qu'on n'a pas vue dans toute la série.
Il s'agit de la scène du King Loki. En fait, où on voit Loki sur le trône, levant les bras et tout ça. Et en réalité, on pense que c'est peut-être un petit clin d'œil de Marvel. En se disant, si Loki aurait accepté l'offre de Miss Minute, bah voilà ce qui serait peut-être passé. Loki roi d'Asgard, Loki roi du monde. Donc voilà. Mais malheureusement ou heureusement, Loki n'a pas choisi ce chemin-là, donc cette scène n'est pas apparue. Je trouve ça pas mal. Bon voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Moi personnellement, cette série, je l'ai adorée. J'ai vraiment été à fond. J'ai adoré aussi en discuter avec certains sur Instagram et tout. Il y en a qui avaient des théories vraiment ouf. Il y en a qui étaient sûrs que c'était Kang du début. Quand j'en ai parlé au début et vraiment, j'ai recevais des messages. Mec, ça va être Kang le grand méchant et tout ça. Ouais, j'ai kiffé. C'est vrai qu'on s'attend à le voir vraiment à la toute fin. Et de le voir vraiment dès le début, bah ça fait plaisir parce qu'on comprend beaucoup plus de choses. Bon voilà, en tout cas, si ça t'a plu, bah oublie pas de t'abonner, like la vidéo, tu peux commenter, me donner ton avis et tout. On peut se retrouver aussi sur Instagram, donc n'hésite pas. Bah allez, salut l'équipe.